Salut les héros, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez me citer un combattant de MMA? Le premier qui vous passe par la tête, comme ça, celui qui vient. Je vous laisse 2 secondes. Pris FC Nakamoto. C'est bon? Bon, je pense qu'on a tous la même personne en tête. Mais oui, la grande légende de la MMA qu'est le grand combattant japonais Kenji Sudo. N'est-ce pas? C'est non. Non, c'est pas lui? Bon. Sinon il y a Conor McGregor peut-être. Ah oui, 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 oui. Bien sûr, Conor McGregor, vous l'avez compris. Surnommé le Notorious, 1m75, irlandais. Et si vous aviez déjà vu certaines interviews de Conor, vous auriez vite compris qu'il aime bien faire le show. Il a pas sa langue dans sa poche. Et c'est ça qui fait son personnage. Et perso, c'est grâce à ce mec que j'ai découvert la MMA. Je connaissais quasiment aucun autre combattant, et j'en connais toujours aucun, à part Khabib parce qu'il est lié à McGregor. C'est le seul combattant de MMA qui peut me faire lever à 4h du matin pour regarder un match de boxe complètement claqué au sol. Et Conor, c'est pas le mec le plus fort, le plus titré ou le plus durable. Il est pas du tout premier au classement des meilleurs combattants. Mais c'est le mec qui attire le plus de monde. Et pas qu'à ses combats, à ses conférences de presse et à ses pesées aussi. Alors sortez votre meilleur tatouage de gorille. Et travaillez votre meilleure démarche. Parce qu'aujourd'hui, on va découvrir 5 anecdotes sur The Notorious Conor McGregor. Alors avant que la vidéo commence, je voudrais faire un petit sondage. Est-ce que vous êtes plutôt team McGregor ou team Khabib? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Perso, je suis team McGregor. Première anecdote. Il a failli ne jamais devenir pro à cause d'une grosse bêtise. Quand il avait 16 ans, Conor c'était déjà un boxeur très prometteur qui commençait à s'intéresser à l'MMA. Il était entraîné par un combattant irlandais qui s'appelait Jamie Kavanagh. Un jour, Conor y gérait la billetterie d'un match de son coach. Et là, il a eu la très mauvaise idée de taper dans la caisse. Il a tout pris et il a tout dépensé aussitôt. Sauf que forcément, Jamie Kavanagh, il avait voulu récupérer son argent. Et là, Conor, il a commencé à faire le mort. Il répondait pas au téléphone, il venait plus aux entraînements et il restait au lit. Il disait plus rien. Son coach a donc pété un câble, logique. Et il lui a dit qu'il avait pas intérêt de revenir au club s'entraîner et qu'il allait s'arranger pour lui tailler une bonne réputation de merde dans la région pour qu'il ne se fasse recruter par aucun club. Au final, c'est la mère de Conor qui est allée supplier son coach de reprendre son fils parce qu'il avait que ça. Il misait tout sur la boxe. Il a accepté et depuis ce jour, son coach et son staff le surnomment Trouble, qui veut dire problème, en référence à cette histoire. Les débuts de McGregor. Alors forcément, avant de rentrer à l'UFC, qui est la plus grosse ligue de MMA, McGregor a fait ses premiers combats en amateur. Et il garde un souvenir assez marrant de son premier combat. C'était en 2007 lors d'un combat amateur. Conor il portait un short de surf qu'un de ses potes lui avait donné. Regarde la dégaine du type quand même, il a quand même bien glow up. Avant de faire le combat, pour que ce soit officiel, tu dois valider un registre que tu dois signer. Et c'est aussi le moment où tu rencontres ton adversaire pour la première fois. Conor il va rencontrer son premier adversaire. Et c'était Kieran Campbell, une armoire en glace de Russie. Et Conor raconte que c'était un mec vraiment très dur, qui n'avait qu'une volonté. Et ça se voyait dans ses yeux, qui était de le démonter. Et là Conor raconte qu'il s'est demandé ce qu'il faisait là. Il a vraiment réfléchi et il voulait plus faire le combat. En même temps, imagine, la première fois que tu arrives dans l'octogone. Le mec ferme la porte et là tu te retrouves face à un mec dans une cage qui veut te défoncer. Et franchement, faut être très solide. Finalement, son coach a réussi à convaincre Conor de faire ce tournoi. Il lui a dit qu'il était vraiment prêt et il a eu raison parce qu'au final, il a gagné son premier match par KO. Il a posé un énorme vent au président de l'UFC. Dana White est le président emblématique de l'UFC, qui est la plus grosse ligue de MMA du monde. C'est le gars que tu laisses pas attendre, vraiment. Tu lui donnes ton dernier Kinder Bueno, ta sœur, tout ce que tu veux. Et s'il t'invite à un combat alors que t'es amateur, alors là tu ne refuses pas. Et ben Conor il a fait pire. Il avait déjà gagné quelques combats en amateur et il commençait à se faire un petit nom. Et là Dana White l'invite à participer à des championnats européens de l'UFC en Suède. Ça pouvait être le premier combat professionnel de sa carrière. C'est une énorme opportunité. Il accepte, mais il ne va pas y aller. Pourquoi? Il a raté son avion pour aller à Stockholm. Parce qu'il était bloqué à la poste pour encaisser son chèque d'allocation chômage de 188 €. Il avait plein de dettes à l'époque et pas beaucoup de sous. Il a donc été obligé de rester pour encaisser son chèque, sinon il se faisait virer de son appart de 33 mètres carrés en Irlande. Il a donc pas pu assurer son combat et a posé un énorme vent à Dana White. Mais heureusement, son talent l'a vite rattrapé et Dana White lui a donné d'autres chances de prouver ce qu'il valait. Et on a vu qu'il avait bien raison. Ça a pas toujours été facile pour lui, mais il avait toujours promis à son père qu'il deviendrait millionnaire à 25 ans. Et il a réussi. Il a failli tuer plusieurs de ses fans. Alors à Dublin, c'est comme dans toutes les capitales du monde, il y a des rues un peu craignos. Et Conor passait en voiture dans l'une des petites allées de Berlin un peu sombre avec plein de dealers pour rentrer chez lui. Un soir, sa voiture se fait encercler par un groupe de 6 ou 7 mecs qui ressemblaient à des dealers. Il pensait qu'ils voulaient lui voler sa voiture ou le racketter. Mais bon, je pense que quand tu t'appelles Conor McGregor, quand t'as 6 petits mecs autour de toi, ça te fait pas trop peur. Il allait sortir de sa voiture pour voir ce qui se passait, mais il voit le mec à côté de sa vitre sortir un truc de sa poche.
Il stresse un peu et il commence à tartiner en marche arrière pour partir. Parce qu'il croyait qu'il allait sortir une arme. En reculant, il va donc renverser les 2 mecs qui étaient derrière et en envoyer un à l'hôpital pour une jambe cassée. Mais le truc un peu con, c'est que le mec à côté de Connor voulait pas du tout sortir un flingue. C'était des fans de McGregor qui voulaient sortir leur téléphone parce qu'ils avaient reconnu le boxeur dans sa voiture et qui voulaient prendre une photo avec lui. Quoi? Il a donc envoyé à l'hôpital un de ses fans. Mais au final, ça s'est bien fini parce qu'il l'a invité à l'un de ses combats. Conor McGregor organisait des combats clandestins contre des Dagestanais. Alors pour les incultes comme moi qui connaissent pas le Daghestan, c'est une république à l'intérieur de la Russie, un peu comme Monaco en France, mais en plus énervé. Donc c'est pas des gosses de riches qui claquent un SMIC dans le casino qui vont ensuite manger dans leur yacht. Vous a-t-on dit que papa avait un yacht? Non, du tout. D'accord. Papa a un yacht. D'accord. C'est une république assez pauvre qui a connu beaucoup de conflits. Et à côté du camp d'entraînement de McGregor, il y avait des gens du Daghestan qui s'étaient réfugiés dans un hôtel à côté. Et McGregor, il savait que ces mecs ils faisaient pas mal de combats. Donc des fois, il allait toquer à la porte de ces mecs et il leur demandait si l'un d'entre eux voulait faire un combat avec lui. Et dans ce genre de pays de l'Est, les sports de combat c'est beaucoup plus commun qu'ici. Il y a pas mal de boxe, de lutte, de combat russe, etc. Et Conor il raconte que si un mec acceptait, ce qui était souvent le cas, ils allaient dans le camp d'entraînement, faisaient leur combat, sans casque, comme un vrai match de MMA. Et apparemment, il a gagné tous ses combats par KO. Il allait ensuite célébrer dans les bars et il revenait 3 jours plus tard. En vrai c'est hyper dangereux parce qu'on croit pas comme ça mais la MMA c'est quand même très encadré, il y a beaucoup de tests derrière, Il y a aussi plein de médecins au cas où. tout est vraiment quadrillé. Et c'est souvent dans les combats clandestins qui arrivent les plus grosses blessures, voire les morts. Dana White l'a dit de lui-même, Conor McGregor c'est LE mec qui fait rayonner la MMA à travers le monde. Mais à côté de ça, ça reste un excellent combattant. Alors si tu veux d'autres vidéos sur McGregor ou sur ton sportif préféré, n'hésite pas à me le dire. Si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi. C'était le Frisson FC, à bientôt.